d'où viennent les esprits des divorces. Écoutez, Jésus m'a dit ceci. Il m'a dit, personne d'entre vous ne veut savoir pourquoi Dieu nous demande de vivre dans la sanctification. Eh bien, quand nous prenons les livres d'Hébreux chapitre 12, il est écrit au verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Mais trop peu de personnes, même les chrétiens, sont hypocrites. Ils pensent être saints parce que Jésus-Christ est mort à la croix et ils oublient qu'ils doivent vivre dans la sanctification pour hériter la vie éternelle. Ah bien, l'origine de ces esprits de mari et femme de nuit se trouve dans les livres de Genèse et je vais lire pour vous du verset 26 au 28. Je reprends. Il est écrit ceci, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Au verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Au verset 28, « Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Mais regardez bien, ici vous allez voir que Dieu parle de dominer. Il faut dominer. Il dit dominer les poissons de la mer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'origine de Marie des nuits qui nous vient du poisson de la mer. Écoutez, si vous regardez bien, partout, la terre est entourée des eaux. Et le fait qu'elle est entourée des eaux, il y a un esprit de sirène. Un esprit de sirène. La sirène des eaux. Eh bien, cet esprit, c'est celui-là que Dieu voulait nous dire de chercher à ne pas le faire entrer dans le corps. Eh bien, les gens ne comprennent pas ce que c'est que les poissons de la mer. Je leur dis maintenant que c'est l'esprit des sirènes des eaux. Dieu dit, les hommes doivent dominer cet esprit. L'esprit des sirènes des eaux n'est autre chose que l'esprit de prostitution. Vous allez remarquer que Dieu dit, dans Apocalypse chapitre 21 et 28, il dit que les débauchés n'iront pas au ciel, n'hériteront pas les royaumes des cieux. Vous avez vu, on parle que les homosexuels n'hériteront pas les royaumes des cieux. Pourquoi dit-il cela? C'est parce que les hommes et les femmes dans le monde entier, trop jeunes, ils ont des problèmes pour pouvoir obéir à la parole de Dieu. Il est écrit dans dans Deutéronome 22, Dieu a dit que les jeunes filles ne doivent pas connaître les hommes avant d'aller en mariage. Les jeunes garçons ne doivent pas connaître les femmes avant d'aller en mariage. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que dès qu'une fille a 12 ans, dès que le sein commence à pousser sur la poitrine, il y a un esprit qui l'attaque et qui voudrait qu'elle puisse connaître les hommes. Et lorsque vous rentrez en contact, en relation avec un homme qui n'est pas votre mari ou une femme qui n'est pas votre épouse, vous faites entrer dans votre corps, messieurs, l'esprit des sirènes des eaux qui va commencer à vous persécuter de l'intérieur. Et lorsque une fille qui n'est pas encore mariée entre en contact, en relation sexuelle avec un homme qui n'est pas son mari, il y a cet esprit des sirènes des eaux qui entre dans son corps, qui commence à les persécuter. La seule différence, c'est que vous devez savoir que le diable est homosexuel. Il est même bisexuel. C'est-à-dire que le diable s'est fait femme ou il s'est fait homme parce qu'il est capable, par le pouvoir qu'il a hérité, il a reçu du Seigneur, de pouvoir prendre la forme qui l'intéresse. Voilà pourquoi, lorsque une femme est habitée par un esprit de mari des nuits, n'est-ce pas, cet esprit-là, c'est l'esprit des sirènes ce n'est plus une femme, mais c'est un homme. C'est un homme qui habite dans son corps. La fille qui connaît les hommes avant le mariage, eh bien cette fille a un homme dans son corps
qui la persécute. Un homme qui connaît les femmes avant les mariages, il a une femme de nuit dans son corps qui les persécute. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque vous avez vécu dans un désordre sexuel, monsieur, madame, vous avez vécu auparavant, avant de vous marier, vous avez été dans une vie de désordre, vous allez remarquer qu'après votre mariage, vous commencerez à connaître des problèmes. Vous commencerez à vous chamailler dans un désordre terrible. Vous qui étiez amoureux l'un de l'autre, vous commencerez à devenir des ennemis. Au point où monsieur va commencer à frapper sa femme sans pitié, maltraiter sa femme. Il va même, n'est-ce pas, au lieu de pouvoir la dorloter, il va commencer à aller chercher mieux dehors. Qu'est-ce qui fait cela? C'est l'esprit de mari de nuit qui est dans la femme qui pousse alors l'homme d'aller chercher les femmes dehors. L'esprit de mari de nuit qui est dans la femme, n'est-ce pas, envoie des démons sur l'homme pour qu'il puisse haïr sa propre femme. Alors l'esprit de femme de nuit qui est dans l'homme envoie les démons sur sa femme pour qu'il commence à haïr son mari. Voilà pourquoi il est impossible, lorsque vous n'avez pas été délivré de ces esprits de divorce, pour pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir vivre longtemps avec sa femme et avec avec son mari et vivre heureux dans votre mariage. C'est pour vous dire que lorsque Dieu dit que le mariage soit honoré de tous, il dit qu'il ne faut pas être adultère, que la femme doit être fidèle à son mari, que le mari doit être fidèle à sa femme. C'est pas tout simplement pour protéger le foyer, c'est pour dire, n'est-ce pas, qu'il y a un danger lorsque un monsieur trompe sa femme. Il va prendre une copine dehors, il fait entrer un esprit de divorce. C'est cet esprit qui provoque les désordres dans le foyer. Donc Dieu n'a pas donné la parole pour rien. C'est pour nous avertir, pour nous empêcher de souffrir. Plusieurs personnes, hommes et femmes, souffrent énormément des rapports sexuels non désirés. Il s'agit de rapports sexuels forcés. Donc lorsque vous avez déjà été habité par un esprit de femme de nuit ou de mari de nuit, alors cet esprit va commencer à venir, n'est-ce pas, vous forcer à vivre les relations sexuelles sans votre consentement. Hein? Messieurs, voyez-vous, une femme de nuit va commencer à vous utiliser, n'est-ce pas, de force, parce que vous êtes devenu sa propriété. Donc les personnes qui souffrent de relations sexuelles non désirées, ces personnes se surprennent à jouir régulièrement de l'amitié des visiteurs étranges qui prennent le visage d'un membre de la famille. Vous allez voir que non, moi quand je rêve mon père. Mon père, il me touche. Non, ce n'est pas ton père qui te touche. C'est cet esprit de mari de nuit que tu as reçu en allant forniquer dehors sans avoir épousé la femme, ou en allant, n'est-ce pas, commettre l'adultère dehors après avoir été marié, n'est-ce pas, ou après votre délivrance. Donc ce phénomène-là, c'est un phénomène important. Je voudrais vous rappeler que je suis votre serviteur, le prophète Dr Saint-Joseph Minunda Mutombo. Je suis, n'est-ce pas, leader de la paroisse d'Ovendos Nishiterose. Si vous voulez me voir pour votre délivrance, eh bien, vous avez le téléphone qui est sur votre petit écran, mais aussi, vous pouvez vous déplacer, vous arrivez au Carrefour Lasni, vous demandez à un taximan, amenez-moi, n'est-ce pas, à la paroisse de Nazareth du prophète Saint-Joseph, je veux aller écouter la parole. Je vous dis, les hommes et les femmes souffrent. Plusieurs hommes et plusieurs femmes ont divorcé 2-3 fois. Mais ils ne savent pas pourquoi ils continuent à divorcer. C'est tout simplement parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et voyez-vous, et les femmes se plaignent des fréquentations, n'est-ce pas, non désirées. Donc les femmes, surtout, elles se trouvent parfois, n'est-ce pas, tout à fait utilisées par un esprit inconnu qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas vu, mais elles ont joui, et n'est-ce pas, elles ont connu l'orgasme.
Donc, si vous voyez, si vous êtes une femme qui est persécutée par cet esprit impur qui vient vous visiter, n'est-ce pas, sans votre consentement, qui couche avec vous, madame, écoutez, prenez mon numéro de téléphone, venez me voir pour votre délivrance. Vous allez remarquer ceci. Chaque fois, n'est-ce pas, que vous voulez discuter avec votre mari, eh bien, 3 minutes après ou 5 minutes après, vous commencez à vous disputer. Chaque fois que vous voulez causer avec votre femme, d'un moment à l'autre, vous voyez tout de suite, vous commencez à vous disputer, à vous chamailler. Tout simplement pourquoi? Mais parce que vous avez, lorsque vous étiez jeune, vous avez vécu avec une petite amie. Il y a le vocabulaire, hein? Ma petite amie, mon petit ami. Voyez-vous, tous ceux qui vivent avec les petits amis, ils connaissent les déboires lorsque ils se marient. C'est pour nous protéger que Dieu avait dit qu'il ne faut pas vivre, qu'il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas tromper votre femme, il ne faut pas tromper votre mari. Dieu nous demande de dominer les esprits des eaux. Mais pour les dominer, il faut, n'est-ce pas, aller rencontrer un homme de Dieu loin pour qu'il chasse cet esprit. Mais aussi, vous pouvez vous-même vous auto-délivrer en prenant un jeûne de 3 jours à sec et en mettant vos 2 mains sur la tête et en proclamant, n'est-ce pas, la délivrance des esprits des divorces. Ces esprits-là, ce sont des esprits très méchants. Vous allez remarquer que un homme, il est beau pourtant, il a l'argent, mais dès qu'il rencontre une femme, ça ne continue pas, ça ne va pas aller plus loin. Tout de suite, après avoir mangé au restaurant, le lendemain, quand il téléphone, la femme lui dit « Non, je n'ai pas envie de vous rencontrer. » Ou vous allez voir une belle femme, elle est tellement belle, hein, comme Mami Wata, elle est tellement belle qu'elle rencontre un homme, et lorsqu'elle téléphone cet homme-là le lendemain, l'homme dit « Il faut m'oublier. » Voyez-vous? Donc, ce sont ces esprits qui habitent à l'intérieur des hommes et des femmes qui sont habitués à vivre dans la légèreté, à vivre dans la fornication, à vivre dans l'adultère, à vivre dans la débauche. Ce sont ces esprits-là qui sont appelés les esprits de divorce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces esprits de divorce donnent une mauvaise odeur aux jeunes filles ou aux jeunes garçons. Vous allez voir une belle femme qui sent mauvais. Oh, dès qu'elle passe, elle sent très mauvais. Et tout le monde commence à fermer le nez. Il tient le nez pour ne pas, n'est-ce pas, sentir l'odeur de cette belle femme-là. Qui fait ça? Ce sont ces esprits de divorce, l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit qui provoquent, n'est-ce pas, qui donnent à la femme qui est victime, n'est-ce pas, de la fornication, de l'adultère, qui a eu le temps de rencontrer un homme féticheur, un homme sorcier, et qui lui a donné ces mauvais parfums pour qu'il sente mauvais, qu'il ne puisse jamais être aimé d'un homme ou être marié. Mais on les rencontre aussi, on attrape ces esprits de mari de nuit et de femmes de nuit en allant consulter un ganga. Vous savez très bien que chez nous, en Afrique et au Gabon en particulier, hein, pour la plupart, tous les Gabonais sont initiés au bouiti. Si vous avez été manger le bois amer, madame, sachez que vous avez un mari de nuit qui va vous maltraiter, qui fera en sorte que vous ne puissiez pas vous marier. C'est parce que c'est lui-même qui devient votre mari. Le serpent Léviathan devient votre mari. Et chaque fois qu'un homme vient pour vous épouser, mais il trouve une occasion pour ne pas arriver au mariage. Hein? Donc vous, les jeunes filles qui avez été manger le bois amer, hein, sachez que vous êtes possédés de mari de nuit. Vous pouvez passer me voir, je prierai pour vous. Hein, sinon, ce n'est pas évident que vous soyez mariés. Vous risquez. Regardez, les filles ont 30 ans, 35 ans, après avoir coiffé la Sainte Catherine. C'est une expression de dire que bientôt, elle risque de ne plus jamais être mariée. Quand une fille a 35 ans sans être mariée, elle doit commencer à s'inquiéter. Hein? Donc, si vous êtes
dans cette situation, ma fille, venez me voir, nous allons prier, je vais procéder à votre délivrance et ça ira de mieux en mieux. Et il y en a aussi de jeunes filles qui, à l'époque, vous savez, on disait que pour peupler les Gabons, les jeunes filles doivent, n'est-ce pas, vivre avec les hommes librement, parce qu'il faut peupler les Gabons. Mais depuis que les jeunes filles et les jeunes garçons forniquent à loisir, à volonté, le pays n'est pas peuplé, parce que Dieu est fâché. Il dit, comme vous aimez vivre dans la débauche, vous ne voulez pas m'obéir, eh bien vous n'allez pas être peuplé. Vous allez rester toujours comme ça, parce que vous ne voulez pas obéir à ma parole. Donc toutes les jeunes filles et les jeunes garçons qui vivent dans la débauche, elles doivent savoir qu'ils sont possédés. Ils sont possédés des esprits des maris de nuit et des femmes de nuit. Voilà le problème. Le problème, c'est que ces esprits-là, ils laissent un cachet sur quelqu'un. Un cachet. Il y a des garçons qui ne peuvent pas réussir à l'école parce qu'ils ont connu les relations sexuelles avant le mariage. Ils ne peuvent pas réussir à l'école. S'il a connu une femme avant le mariage à 16 ans, ces garçons ne peuvent pas avoir le bac. Pourquoi? Mais parce que l'esprit des femmes de nuit ou des maris de nuit dit, toi, comme tu me connais, je suis ton mari ou je suis ta femme, tu vas voir, je vais te faire voir de toutes les couleurs. Voyez-vous, il y a cet esprit qui donne la pauvreté. Il y a des gens qui sont possédés de maris de nuit et de femmes de nuit qui ne peuvent pas vivre dans l'abondance. Ils ne peuvent pas être heureux. Tout est bloqué dans leur vie. Ce sont les esprits qui bloquent les vies humaines. Donc, je suis venu ce soir vous demander à pouvoir me rencontrer pour que nous puissions prier ensemble et que vous sortiez de votre situation. Il y a les autres filles qui ont connu des hommes dans les désordres, qui ne peuvent pas se marier. Il y a un esprit de célibat sur elles. Pour sortir de cette malédiction, de ces péchés qui provoquent le blocage, il faut rencontrer un homme de Dieu ou un pour qu'il prie pour vous et que vous puissiez être divorcés et délivrés de cet esprit de célibat. Sinon, vous ne serez jamais mariés. Non, ça ne vaut pas la peine de pouvoir ne raisonnez pas. Je viens vous donner, n'est-ce pas, les moyens par lesquels vous pouvez être délivrés pour vivre longtemps sur la terre, vivre heureux et vivre dans l'abondance. Voyez-vous, ces esprits de maris de nuit et de femmes de nuit, on ne peut les dominer que si on a donné sa vie au Seigneur Jésus. Si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, si Jésus-Christ est entré dans votre cœur, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit et de feu, alors à ce moment-là, vous pouvez dominer les esprits des sirènes. Vous n'allez plus, n'est-ce pas, continuer à vivre dans la débauche. Il n'y a que le Saint-Esprit pour convaincre un homme de ne plus tromper sa femme. Écoutez, c'est la vérité. Nous tous, nous avons été débauchés. Nous tous, à l'époque, nous étions ces hommes, ces jeunes gens qui prenaient les femmes à loisir. On les prenait comme ça, parce qu'à l'époque, comme on buvait la bière, on était habité par un esprit de débauche, et la régabe coûtait 175 francs, et quand nous partions à la gare routière pour boire, eh bien, il y avait toujours les petites Camerounaises qui étaient là disposées à nous prendre dans leurs bras. Et je vous dis, ça nous a causé beaucoup de tort, parce que après avoir vécu dans la débauche, il faut une grâce particulière pour sortir de là-bas. Donc nous venons vous dire des choses que nous connaissons, que nous maîtrisons, parce que Jésus nous a délivrés de cet esprit de débauche. Vous aussi, mon frère, ma soeur, si vous connaissez ces problèmes de blocage, sachez que vivre dans la débauche, c'est signer sa mort éternelle. Tous ceux qui vivent dans la débauche, quand ils meurent, ils vont tout droit en enfer. Et l'enfer, je vais vous donner où se trouve l'enfer. L'enfer se trouve sous la terre à plus de 3 millions, à plus de 4 300 000 km², dans la profondeur de la terre. Il fait très chaud là-bas. Mon frère, ma soeur, ça ne vaut pas la peine de continuer à vivre dans la débauche. Toi, maman, qui trompe ton mari, je t'en supplie, arrête ça, parce que ça va s'empirer. Si tu meurs aujourd'hui,
tu vas aller en enfer. Jésus dit, pour aller au ciel, il faut avoir le Saint-Esprit dans le cœur. Or, pour avoir le Saint-Esprit dans le cœur, il faut ne pas avoir un esprit de sirène des eaux, un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit. Non, si vous avez un esprit de mari de nuit et de femme de nuit, vous n'irez pas au ciel parce que c'est l'esprit, c'est le diable en vous. Quand le diable est en vous, comment voulez-vous aller au ciel? Vous n'irez pas. Non, vous ne monterez pas parce que vous n'aurez pas l'escalier de Jacob. Le Saint-Esprit, c'est l'escalier de Jacob. Voyez-vous, lorsque vous êtes à l'église et puis vous continuez à vivre dans la débauche, vous trompez votre pasteur parce que lui, il ne voit pas ce qui se passe dans votre cœur. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu, il regarde dans le cœur de chacun de nous. Donc, maman, vous qui êtes fausse chrétienne, arrêtez ça. Papa, vous qui trompez votre femme, qui logez des copines à Ntoum, à Kango, alors que vous habitez à Libreville, sachez que bientôt, si vous mourrez sans avoir été délivré de cet esprit de mari de nuit et des femmes de nuit, vous irez en enfer tout droit. Et là-bas, il fait très chaud. Ce n'est pas bien. Moi, Dieu m'a établi prophète pour vous dire ces vérités, pour que je ne puisse pas, lorsque Dieu va m'appeler à rentrer à la maison, dans quelques 30 ans, eh bien, je ne puisse pas voir les gens, n'est-ce pas, les Gabonais à qui j'ai prêché l'évangile, en enfer. Ça ne va pas me faire plaisir. C'est pourquoi je vous interpelle, jeunes gens. Oh, je suis encore jeune, je dois mener ma vie. Je suis belle. Oui, tu es belle, c'est pas pour toi. Tu es belle pour Jésus-Christ. Oh, je suis beau. Tu es beau pour Jésus, pas pour aller en enfer. Dieu vous aime, messieurs et dames. Donnez votre vie au Seigneur et vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est un esprit très puissant qui va vous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Voilà pourquoi je vous invite, n'est-ce pas, vendredi à la délivrance et puis samedi et dimanche. Venez me voir, vous tous qui avez des problèmes. Je sais que tout de suite là, je vais vous laisser 15 minutes pour pouvoir me téléphoner. Je vous rappelle, vous pouvez me téléphoner en direct, posez la question. Ou si vous voulez la prière de délivrance, je vais prier pour vous. Hein? Je vais prier pour vous, pour que vous soyez délivrés de cet esprit de débauche. Vous téléphonez au 07 90 41 44 et tout de suite, je vais vous donner la réponse à votre préoccupation. Je vous dis la vérité. Voilà, le numéro 07 90 41 44, eh bien, je réponds tout de suite à votre question, ou je prie pour vous en direct pour votre délivrance. Jésus va faire le reste, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est là où vous êtes. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est là où vous êtes. Jésus-Christ est un homme invisible sur la terre. Maintenant, il est au ciel, assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour toi et pour moi, pour notre délivrance, pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Mon frère, tu as écouté la parole. Prends, n'est-ce pas, les téléphones, appelle-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce qui t'empêche de vivre dans la sanctification. Écoutez, Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, ce que je veux, c'est votre sanctification. Si vous ne vivez pas dans la sanctification, si vous mourrez aujourd'hui, vous irez tout droit en enfer. C'est ce qui est répété dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu meurs dans le péché de débauche, tu vas tout droit en enfer. Jésus vous aime, il m'a envoyé vous parler de ces choses importantes, les choses importantes qui concernent la vie éternelle, les choses importantes qui vous permettront désormais de sortir des blocages, de sortir de la pauvreté, de sortir de manque, de sortir de la, n'est-ce pas, de la tristesse, de l'inquiétude, de la peur, de la mort, pour recevoir la paix de Dieu, recevoir la joie. Voilà, donc j'attends votre coup de fil. En attendant, je vais vous dire que pour arriver à l'église internationale Nazareth, à la paroisse de Vendo, où je suis moi-même responsable, il suffit d'arriver au carrefour Lasni, là où se trouve le géant Secado et Prix Import. Eh bien, vous traversez
pour aller entrer dans la SNI et vous demandez au taximan ou à un clandomane, vous dites, monsieur, voudriez-vous me laisser à la paroisse de Nazareth d'Ovendos Nichité Rose, j'ai 500, s'il vous plaît, ou j'ai 1000 francs, je veux aller rencontrer Jésus-Christ parce que l'homme de Dieu va prier pour moi. Écoutez, une fois que vous arrivez là-bas, le taximan va vous amener à l'église. Nous sommes sur la route goudronnée. Nous ne sommes pas dans les bas-fonds. Dieu nous a fait grâce, nous sommes sur la route. Vous viendrez me voir, je prierai pour vous et puis je vais vous donner un travail spirituel. Vous sortirez de là-bas. Donc toutes les femmes qui voient que la nuit, en dormant, elles sont en train de coucher avec un homme invisible, eh bien qu'elles sachent qu'elles sont habitées par un esprit de serpent léviathan, de mari des nuits. Tous les hommes qui se voient mouillés en dormant sans avoir pris la femme dans les bras, ils ont été, n'est-ce pas, ils ont été embrassés par une femme invisible dans le sommeil. Ils se voient qu'ils ont mouillé leur culotte ou leur slip. Vous êtes là, habité par un mauvais esprit. Il faut venir me voir. Je vais vous délivrer par la puissance du nom de Jésus. Et puis, vous allez retrouver la liberté. Je vous dis ceci, une fois que vous serez délivré, une fois que j'aurai prié pour vous, Jésus va vous donner la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, qui va vous faire entrer sur le chemin de la sanctification. Maman, vous qui faites, n'est-ce pas, des fausses couches, ça, quand vous voyez une femme qui ne met pas au monde, qui ne fait qu'avorter, ça c'est un esprit de mari de nuit qui embête la femme. Si vous voyez une femme qui a de douleurs, ce qu'on appelle des règles douloureuses, elle doit savoir qu'elle est habitée par un esprit qui embête. Vous, il y a des hommes, si vous voyez un homme qui se plaint qu'il est devenu impuissant, tout d'un coup, l'esprit des femmes de nuit rend aussi les hommes impuissants. Hein? Voyez-vous, souvent les hommes qui trompent leur femme, une fois que tu as trompé ta femme, à un moment donné, tu verras que ça ne fonctionne plus comme avant. À ce moment-là, sachez qu'il y a un esprit de femme de nuit qui vous a rendu impuissant parce que vous avez exagéré en trompant votre femme. Monsieur, vous trompez votre femme, ce n'est pas bien. Voyez-vous? Donc, ça, on appelle ça le péché. Et quand vous péchez contre Dieu, il y a une sanction. La sanction, c'est que cet esprit vous a rendu impuissant. Pour sortir de là-bas, il faut venir à la prière. Mais regardez, il y a des gens qui vont voir encore les nganga. Si vous partez voir un marabout, quand vous sortez de chez le marabout, il y a un esprit de mari de nuit qui est entré dans votre vie, mademoiselle. Il y a beaucoup de demoiselles qui fréquentent des marabouts. Il y a beaucoup de femmes qui fréquentent des marabouts. Chaque fois que vous allez chez un marabout, chez un féticheur, chez un bouddhiste, sachez que quand vous sortez de là-bas, vous sortez avec un esprit de femme de nuit ou de mari de nuit, selon que vous êtes un homme ou une femme qui avait été consulté l'enganga. Voyez-vous, il y a des gens qui se font lire la main. Oh, je vais lire dans ta main, je vais te dire ta vie. Ça, c'est la divination. Une fois que vous avez fait ça, il y a un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit qui est entré en vous parce que ce sont les esprits du diable. Le diable, chaque fois que vous désobéissez à Dieu, le diable envoie les démons, les dominations, entrer dans votre corps pour vous maltraiter. Voilà, monsieur et madame, si vous voulez, n'est-ce pas, me rencontrer, vous avez les téléphones, n'est-ce pas, sur votre petit écran. Et puis, je suis sûr que lorsque vous viendrez me voir, après la prière, vous serez totalement délivré. Je vous rappelle que nous avons culte chaque mercredi, chaque vendredi, samedi et dimanche. En semaine, c'est à 18h, de 18h à 20h. Et chaque samedi, nous avons la prière de midi et nous procédons à la délivrance à partir de 15h. Et chaque dimanche, dès qu'il est 10h, nous commençons à louer le Seigneur Jésus. Je vous dis, vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur et qui êtes en train de vivre les situations dont nous avons parlé, les situations de persécution par les maris de nuit et les femmes de nuit, vous pouvez donner votre vie au Seigneur maintenant. Lorsque je veux
arriver à la fin de l'enseignement. Si vous voulez donner votre vie, eh bien, dites seulement, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Tu as dit dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, que nous devons dominer sur les poissons de la mer si nous voulons vivre en paix, vivre longtemps, vivre éternellement, vivre dans l'abondance. Nous devons dominer sur les poissons de la mer. Seigneur, je ne savais pas ce que c'est que les poissons de la mer. Mais le prophète vient de me révéler que les poissons de la mer, c'est l'esprit des sirènes des eaux. Il est en même temps mari et femme de nuit. C'est l'esprit des serpents léviathans. Le diable lui-même prend la forme, n'est-ce pas, de femme pour entrer dans la vie d'un homme, ou il entre dans la vie de la femme, il est serpent. Donc quand vous entendez mari de nuit, c'est le serpent dans la vie de la femme. Quand vous entendez femme de nuit, c'est la sirène des eaux dans la vie de l'homme. Et ce sont des esprits méchants. Des esprits méchants. Je vais vous dire une chose. Ces esprits-là, il y a des esprits qui tuent les hommes en qui ils habitent. Vous allez remarquer qu'un homme qui est habité par une femme de nuit très jalouse, il va commencer à taper mortellement sa femme. Vous allez remarquer qu'il va commencer à boire beaucoup. Il boit beaucoup de vin, il se saoule, il perd la connaissance. Il fait même le pipi dans les pantalons. Ça, c'est un stade très avancé. Voyez-vous? Donc, quand vous voyez, madame, quand vous voyez votre mari, il vous tape là, il tape au point où il vous blesse. Il est habité par un esprit de femme de nuit. Cet esprit de femme de nuit, n'est-ce pas, cherche à vous chasser, vous, la femme du jour. Parce que la femme de nuit n'aime pas voir la femme du jour. Maintenant, si vous voyez une femme qui maltraite son mari, qui ne prépare pas pour lui, qui le maltraite, qui le fait souffrir, hein, qui l'insulte, oh, elle insulte cet homme-là, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et sachez que cette femme-là est habitée par un esprit de mari de nuit qui ne veut pas voir le mari du jour. Donc, à la longue, il y aura divorce. C'est pourquoi vous voyez que les païens, ne connaissant pas ce que nous connaissons, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez remarqué ceci. Parce que là, monsieur tape madame. Madame, n'est-ce pas, maltraite monsieur, mais ils ne peuvent plus coucher ensemble. Au lit, non, ne me touche pas. Quitte-la, ne me touche pas. Ne me touche pas. Hein? Quand madame dit ne me touche pas, ça veut dire qu'elle envoie le mari chercher ailleurs. Or, Jésus dit dans la parole que l'homme ne prive pas sa femme de ce qu'il doit. Que la femme ne prive pas son mari de ce qu'il doit. Mais maintenant, quand la femme dit la nuit ne me touche pas, quitte-la, ne me touche pas, l'homme fait quoi? Il va chercher des bordels dehors, il va chercher une copine dehors pour se satisfaire. Voilà par où le malheur commence. La misère commence par là. Quitte-la, ne me touche pas. Hein? Il y a même les hommes aussi qui viennent dormir en pantalon. Là, la femme de nuit a dit à l'homme, porte le pantalon aujourd'hui. Tu ne vas pas toucher cette femme-là. Tu m'appartiens. L'esprit là est dans le corps de l'homme. Il lui dit, porte le pantalon. Quand vous voyez votre mari, il vient avec le pantalon, avec le pyjama, et il ne veut pas vous regarder. Vous vous êtes chamaillé, vous vous chamaillez tous les jours. Ce sont les esprits là qui vous opposent l'un à l'autre pour que vous ne puissiez pas vous embrasser. Dieu dit que l'homme doit embrasser sa femme. La femme doit embrasser seulement son mari. Le mari ne doit pas les chercher dehors. La femme ne doit pas les chercher dehors. Mais quand vous voyez votre mari, il vous tape pour que vous ne puissiez pas vous entendre, n'est-ce pas, comploter que vous allez vous embrasser la nuit. Là, c'est caillou. Vous allez voir. Un païen ne peut pas supporter ça. Il va dehors, il prend une copine, publiquement. Il dit, bon, on va boire ça. Bon, comme on va boire ça. Or, il se tue. C'est comme si quelqu'un qui se suicide. Vous voyez, non? Monsieur dit, bon, comme ma femme ne veut pas me donner ça la nuit, je vais chercher une petite, une saignante. Madame aussi, elle est belle, hein? Pourtant elle est belle. Elle est même mariée, dotée. Mais elle refuse le mari la nuit. Elle dit, non, ne me touche pas. Bon,
Et elle aussi, elle dit, je vais chercher le Seigneur dehors. Mais quand tu vas chercher, mais tu cherches ta mort éternelle. Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Jésus ne négocie pas. Écoutez-moi bien, Jésus ne négocie avec personne. Sa parole est là, tu obéis, tu vas au ciel. Tu n'obéis pas, tu vas en enfer. Voilà ce qui fait que beaucoup de foyers sont brisés. Hein? Voilà notre thème d'aujourd'hui. C'est la délivrance des esprits de divorce. Beaucoup de mariages sont brisés par le fait que les hommes et les femmes ont vécu dans les désordres et ils préfèrent vivre dans les désordres. Ils refusent d'observer la sanctification. Voilà, mes chers amis. Vous pouvez, donc le téléphone doit être ouvert, s'il vous plaît. Vous pouvez me téléphoner. J'attends. Je vous rappelle que je suis votre serviteur. Saint-Joseph Milunda Mutombo de l'église internationale Nazareth, paroisse de Vendos, Cité Rose. Pour me contacter, téléphonez au 07 90 41 44. Je suis votre serviteur et je vais prier pour vous. Je vais vous montrer comment il faut sortir de vos déboires. Monsieur, vous qui êtes divorcé, non, vous avez divorcé à tort. Mais écoutez, la raison principale pour laquelle les hommes et les femmes divorcent dans les foyers, c'est lorsqu'ils ne peuvent plus coucher ensemble. Or, ça peut se régler facilement. Monsieur, il faut d'abord que vous soyez délivrés de l'esprit de querelle, de l'esprit de dispute. Vous ne pouvez pas vous disputer tout le temps et vous pensez vous embrasser la nuit. Ça n'existe pas, messieurs et dames. Voilà pourquoi j'attends beaucoup de fils pour pouvoir vous donner des conseils et je vous invite, n'est-ce pas, de demain, vendredi, à l'église Nazareth, la parole de Vendos, Cité Rose, pour que je puisse procéder à votre délivrance. Jésus est Seigneur. Il m'a délivré de ces esprits-là. Je suis maintenant l'homme le plus heureux du monde parce que Jésus est dans mon cœur. Il m'a délivré de ces esprits de bordellerie, ces esprits d'ivrognerie, ces esprits qui m'avaient rendu pauvre. Maintenant, Jésus m'a donné la paix, la joie, et ça fonctionne. La paix dans ma maison, la paix dans mon foyer, la paix dans mon ministère, la paix dans mes entreprises. Si vous n'avez pas de paix, si vos entreprises, n'est-ce pas, sont en train de chuter, c'est que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Il y a un esprit de mari de nuit qui est dans votre vie. Il faut chercher à vous faire délivrer. Non, c'est pas parce que vous êtes pasteur. Moi, je connais les pasteurs qui sont venus me voir. Nous avons prié ensemble. Je connais les prophètes qui n'ont pas la révélation que j'ai, qui sont venus me voir. Nous avons prié ensemble. Que vous soyez prophète ou pasteur, si vous ne saviez pas ces choses, soyez humble, ne divorcez pas. Pasteur, ne divorcez pas. Vous n'avez pas honte? Jésus a dit non, sauf pour, n'est-ce pas, motif de fornication et d'adultère. Vous pouvez divorcer. Mais maintenant, vous êtes marié à l'église et devant l'état civil. Mais vous divorcez pourquoi? Parce que votre femme ne veut pas vous donner ça, n'est-ce pas, la nuit? Non, mais c'est parce que vous êtes habité par ces démons, les démons de divorce. Nous devons le chasser. Venez me voir, n'ayez pas honte. Oh, quand il apprendra que je suis pasteur, il va se moquer de moi. Je n'ai pas besoin de me moquer de vous, je veux vous aider. Sinon, quand vous allez divorcer, pasteur, vous irez en enfer. Il y a des pasteurs qui sont en enfer, qui ont divorcé. Ils ont dit, quand ils étaient là, ils disaient, bon, mais moi je me suis trompé. La femme là, je l'avais épousée, bon, avant d'être pasteur. Bon, comme je suis pasteur, maintenant il faut l'abandonner parce que elle ne m'obéit pas. Mais tu oublies que tu es possédé et que maintenant tu dois être délivré. Mais viens voir le vieux prophète comme nous qui avons été délivrés à notre époque, qui croyons que quand vous avez accepté Jésus, c'est fini. Vous êtes maintenant délivrés. Ce n'est pas vrai. Quand vous acceptez Jésus, vous recevez le Saint-Esprit, mais il y a des démons dans votre corps. On doit les faire sortir. Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous dis la vérité. Venez me voir, nous prierons ensemble. C'est pour votre délivrance. Je vous dis, le jeune pasteur divorce. Il divorce. Mais les vieux pasteurs ont montré le chemin. Oh, j'avais épousé cette femme-là au village, elle ne connaissait pas Christ, elle fait les bouillis. Même les bouillistes, on les délivre. Les sorciers qui font le bouillis, nous les délivrons par la prière. Les francs-maçons, les rosicruciens, n'est-ce pas, les vaudouistes, tous ceux qui sont dans les loges,
nous les délivrons par la puissance du nom de Jésus-Christ. Eh bien, voilà pour l'essentiel. Vous savez, je ne suis pas celui qui cache les mots. Le mot sorte comme Dieu le veut. Je vous parle sincèrement. Jésus est Seigneur. Moi, je ne changerai pas ma manière de prêcher. Je vous dirai toujours la vérité parce que c'est ce que Jésus veut. La vérité, vous savez quand ça sort de ma bouche là, je sais comment vous bougez dans vos maisons. Il y en a qui quittent, qui laissent les enfants parce qu'ils ont honte, ils laissent les enfants quittent les... Non, les enfants, je vous parle des choses qui concernent la vie de la nation, la vie éternelle, la vie aujourd'hui et la vie d'éternité. Si moi je ne vous éduque pas, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas continuer à forniquer. Si je ne vous dis pas qu'il ne faut pas commettre l'adultère, hein, les pasteurs qui ont des copines cachées dans les quartiers. Non, quand vous mourrez pasteur, on peut vous mettre votre col au cou, mais vous irez en enfer. Jésus est Seigneur, les secrets sont dehors. Hein? Il ne faut pas me détester. Oh, l'homme là, quand il vient parler, pourquoi il parle mal des pasteurs? Non, je vous dis les choses qui sont réelles, des choses qui sont vraies. Moi, je connais des pasteurs qui sont morts, qui sont partis en enfer parce qu'ils étaient débauchés. Ils avaient abandonné les femmes de leur jeunesse. Dieu ne blague pas avec ces choses. Dieu ne négocie avec personne. Il est souverain. La loi, c'est la loi. Sa parole est un décret divin qui ne changera pas. L'éternel Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est maintenant qu'il faut préparer ta rencontre avec Jésus en te sanctifiant. Maintenant, je vais prier. Il me restait 5 minutes. On m'a signalé là-bas à la régie. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas me téléphoner parce que vous avez honte. Ce n'est pas grave. N'ayez pas honte. Moi, je suis votre grand-père. Vous n'avez pas vu les cheveux blancs là? Moi, je ne mets pas le cirage. Le cirage, je ne mets pas à ma tête. Moi, ma tête là doit devenir comme elle devient blanche là. Pour que je commence à vous dire des vérités. Hein? Je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que les églises sont pleines, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs. Non. Mais quand ils meurent, où vont-ils? En enfer. Il y a des pasteurs qui ont tué des copines. Il y a des pasteurs qui ont divorcé de leur femme, de leur première femme, les mères des enfants. Ils sont partis les chercher des jeunes femmes. Ces pasteurs-là, quand ils meurent, ils vont en enfer. Là-bas, il fait très chaud. C'est malheureux pour les chrétiens. Les chrétiens sont devenus hypocrites. Nous devons leur dire la vérité pour sauver leur âme. Sauvons nos âmes. Ça, c'est Elvis TV. Voilà. Donc, maintenant, je vais prier. Vous qui m'avez écouté, peut-être que vous n'êtes pas chrétien, mais vous souffrez de ces choses. Maintenant, le temps est arrivé pour donner votre vie au Seigneur. Le Saint-Esprit va entrer dans votre cœur. Vous ne serez pas la même personne. Moi, en 1993, j'ai récité la prière de conversion, hein, la confession de foi. Et depuis ce temps, je suis en Christ. Jésus, chaque jour, me tient à la main. Il me conduit sur les chemins de la vie éternelle. Il m'a fait la promesse. Il m'a dit, demeure dans la sanctification. Il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Si vous êtes chrétien et de temps en temps, vous allez commettre l'adultère, quand vous mourrez, vous irez en enfer. Oh, je suis pasteur. Quel pasteur? Tu as vu un pasteur qui commet l'adultère? Le Seigneur s'en fout de ce que toi tu dis là. Ce qui l'intéresse, c'est que tu sois dans la sanctification. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je veux maintenant prier. Je veux que vous puissiez réciter la prière que je veux faire. Répétez après moi. Et pour tous ceux qui sont malades, mettez la main où vous avez mal. Vous allez recevoir la guérison en direct. Je suis sûr que très prochainement, je viendrai prier pour vous en direct. Je ferai une émission seulement ou des émissions seulement. Lorsque je viens, je parle avec vous. Je prie pour vous et je vous donne des conseils. Mais aujourd'hui, c'était un enseignement important sur la délivrance des esprits de divorce. Répétez après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole longtemps. J'ai marché dans la désobéissance. J'ai vécu dans la désobéissance, Seigneur. Je suis fornicateur. Je suis adultère, débauché.
Seigneur, tu as dit dans Apocalypse chapitre 22 et 21 que les débauchés n'hériteront pas la vie éternelle. Père, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et j'ai décidé, Seigneur, de te suivre. C'est pourquoi je te donne mon corps, je te donne mon âme et mon esprit. La parole déclare dans Romains chapitre 10, versets 9 à 11, que si tu confesses Jésus-Christ dans ta bouche, si de ta bouche tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu crois du fond de ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Seigneur, je sais maintenant que je suis sauvé parce que j'ai confessé que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, tu as dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Seigneur, je refuse d'être parmi les menteurs, les débauchés, les idolâtres. Donne-moi le Saint-Esprit, Père, pour qu'il puisse me convaincre du péché, du jugement et de la justice. Seigneur, guéris-moi maintenant de toutes les maladies cachées dans mon corps. Je sais que Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang pour ma délivrance. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, quelque chose s'est passé. Et Jésus, qui est le Saint-Esprit sur la terre maintenant, Jésus, qui est l'homme invisible, il est entré dans ton cœur, il va commencer à te transformer, comme il m'a transformé. J'étais impudique, il m'a sanctifié. J'étais menteur, il m'a sanctifié. J'étais tout ce que vous pouvez imaginer, il m'a rendu saint. Et il m'a donné la puissance de son Esprit Saint dans ma bouche. Cette bouche, c'est une bouche autorisée. Quand je prie pour vous, vous verrez que tout ce que je proclamerai vous arrivera. Parce que Jésus est Seigneur, il vient confirmer la parole de ses prophètes, ceux qui lui obéissent. Je vous dis maintenant que c'est terminé pour aujourd'hui, que nous nous revoyons très prochainement, samedi, pour la rediffusion, n'est-ce pas, à 14 h. Au revoir.